Nous voilà à Rochefort, nous sommes sur l'estuaire de la Charente et c'est le lieu que Louis XIV a choisi pour construire son arsenal. Voilà l'entrée, c'est vraiment digne de notre cher roi Soleil. On passe cet arc de triomphe pour nous retrouver dans l'arsenal. C'est là que furent créés entre 1669 et 1862 550 navires. Quand vous voyez ce que c'était que les navires à l'époque, c'est énorme. Voilà, de chaque côté des colonnes, vous voyez, même si c'est une entrée, c'est tout à fait joli. Et puis là, une tour de guet là-bas et l'arsenal, enfin ce qui reste une partie de l'arsenal. Et maintenant à côté, les bateaux qui servent de cordes aux branches. C'est pas du parc aux branches, mais c'est des cordes. Et les enfants montent là-haut pour s'entraîner à être marins, probablement. Vous voyez, il faut quand même aller très haut dans la voilure. Alors, comme il fallait c'était un arsenal, il fallait concevoir, créer les cordes. Voilà le petit bâtiment d'accueil, c'est là qu'habitaient les gardiens, avec sous les arcades maintenant un ravissant petit café, restaurant. Enfin, c'est là que nous avons attendu, mes petits-fils et moi, avant que le musée ne s'ouvre. Voilà, c'est tout à fait joli, il faisait une chaleur à crever. Voilà les murailles, l'ancienne fortification de la ville. Et voilà la corderie. Vous imaginez ce bâtiment 374 mètres, créé entre 1866 et 69. Nous rentrons dans le centre de la marine avec des maquettes de bateaux. Et là, ce monsieur qui nous explique comment faire les nœuds marins. Mais si vous voulez apprendre à les faire, les stages sont organisés. Vous voyez là-haut, c'est projeté comment on fait les nœuds. Et puis là, c'est tout ce qu'on peut faire avec des cordes de toutes sortes. Donc c'est vraiment un atelier de cordelier. Alors là encore des cordes de différentes tailles, car figurez-vous que pour un navire de guerre, il fallait 100 km de cordes. Ça c'est la machine qui servait à les tresser. Vous voyez les grosses piques là au bout, on tournait et la corde se faisait. Là, c'est une machine pour travailler le chanvre avant de le transformer en cordage. Là, le chanvre brut qui venait de France, mais aussi de la mer Baltique et plus tard de Guadeloupe. Voilà tous les cordages différents qui existent sur un bateau. Vous savez que c'est un vocabulaire pas possible. Les dribbles, les écoutes, enfin bon. Et voilà, au bout de cet énorme bâtiment, des petits bâtiments carrés qui pouvaient abriter beaucoup de choses. Pendant que vous regardez ces magnifiques projections de bateaux, je vous raconte l'histoire de cette corderie royale. C'est donc Louis XIV qui a choisi comme architecte François Blondel. Il a fallu 3 ans et 700 ouvriers pour pouvoir voir sortir de terre cette corderie. En plus, c'était sur de la base, donc il fallait construire un radier. Regardez, tous les rois, ils sont venus. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils étaient tous passionnés par la marine, mais surtout par la volonté de dominer les mers à la place des Anglais. Ça, c'était sûrement très important. Donc, la longueur de ce bâtiment, 374 mètres, car pour le cordage le plus long d'un bateau est de 195 mètres. Or, quand on roule la corde, il faut un tiers de plus. Donc le bâtiment devait avoir au minimum 270 mètres. Voilà, mais le nôtre, Louis XIV a voulu le plus grand, car il y avait pas seulement la tresse des cordes, si je puis dire, mais aussi le stockage du chanvre. Il y avait aussi différents ateliers, et donc tout ça. C'est là que furent créés les célèbres bateaux, le Victorieux, ou bien la Méduse, ou encore l'Hermione. Et en 1829, le Sphinx, le premier bateau à vapeur du monde, qui servit à transporter l'obélisque depuis Luxor jusqu'à la place de la Concorde à Paris. En 1863, c'est le premier sous-marin du monde, encore une fois, le plongeur, qui a été propulsé par moteur. Donc voilà toutes ces créations.
Mais en 1862, la corderie stop, on n'a plus besoin de cordes qui sont remplacées par les moteurs et les voiles par les moteurs. En 1900, alors là, c'est transformé en école, des apprentis armuriers, enfin beaucoup de choses. Au milieu, on casse le milieu, on fait passer une voie de chemin de fer. Enfin bon, et en 1926, c'est totalement fermé. C'est alors que c'est abandonné, totalement abandonné. Et en 1944, un raid aérien détruit, mais absolument toute la corderie royale. Regardez la photo. C'est encore plus abandonné. Mais voilà qu'en 1964, l'amiral Maurice Dupont décide de défricher les lieux avec tous les petits marins qui sont là au repos ou autres. Enfin, il trouve du monde, des braves gens, pour au moins nettoyer et montrer que c'est un bâtiment tout à fait qu'il faut sauver. En 1973, la corderie est achetée par la ville de Rochefort. Là, vous voyez tous les hommes qui tirent les bateaux sur la Charente. Vous voyez la flèche, le bateau qui suit la Charente jusqu'à arriver à la mer. Mais c'était intéressant d'être là-bas parce que c'était protégé, et surtout protégé des Anglais. C'est toujours eux qui venaient nous piller régulièrement. Alors donc, revenons à ce fameux amiral Maurice Dupont. Il passionne les gens et surtout la jeunesse pour sauver ce bâtiment. Et enfin, 1973, on décide de reconstruire. L'architecte est Michel Mastoriaki. C'est en béton armé. Et en 1986, c'est l'ouverture au public. Alors, il n'y a pas seulement le centre des mers international, mais il y a aussi la chambre de commerce et d'industrie, un conservatoire du littoral, une médiathèque. Et alors, vous voyez tous les anciens bâtiments qui appartenaient autrefois aux amiraux, aux contre-amiraux, aux officiers, c'est devenu une école de gendarmerie. Et là, une école pour la formation aussi des gendarmes, voyez, sous les armes de France et solennel. On voit que c'était Louis XIV. Mais enfin, grâce aux efforts de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, en 1780, la France gagne enfin sur les Anglais grâce à cette flotte qui a été construite à Rochefort. Passons le portail royal et l'arc de triomphe pour être fiers de notre marine sous Louis XVI. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte.